je travaille beaucoup en parallèle, tu vois. Ouais. Je réfléchis. Ça me fait beaucoup. Ouais. Cet épisode, ça va être L'épisode Inception. l'épisode de la pensée en arborescence. Pour le comprendre, il faut l'écouter de la fin jusqu'au début. Et plusieurs fois. Prenez Bien des sûr. notes. Mais j'ai grave hésité à me faire pareil un hyper Instagrammable et tout, et après je me suis dit, est-ce que je vais pas le regretter d'avoir voulu répondre à un standard de beauté et pas juste me remettre la face bien, quoi, tu vois. Je regarde beaucoup de contenu de chirurgie esthétique. Et le nez, c'est un des trucs que les gens regrettent un peu. Mais c'est aussi pour ça que je me suis dit, on va peut-être Ouais. pas faire ça. Tu vois. Après, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Je l'ai fait du coup l'année dernière. Ouais, non, franchement, 27 ans, t'es un peu... 21 ans, Ouais. j'aurais dit c'est un peu chaud. Tu sais pas. À 21 ans, j'aurais pas fait confiance à moi, 21 ans de... Bah, Ah oui, non, mais justement, ouais, je pense aussi qu'à 30 ans, tu peux regretter. Enfin, à Ouais. 40 ans, tu peux regretter le choix que t'as fait à 27 ans aussi, je pense. hmm. Surtout si c'est pour des standards de beauté qui donc sont assez volatiles, tu vois. Je me dis, ça, il y a encore plus de risques. Du coup, je me suis dit, ouais, tant pis, au pire. J'avais vu une meuf sur Insta qui disait... J'aime bien mon nez, hein, tout va bien. J'avais vu une meuf sur Insta qui disait que avant, enfin, du coup, nous, quand on était jeunes, les standards de beauté, c'était vachement dicté par les chirurgies esthétiques. Ouais. Parce que l'élite qui avait de l'argent avait l'exclusivité de... Enfin, ils avaient l'accès exclusivement à la chirurgie esthétique. Et le peuple, entre guillemets, les gens moins riches, moins élites, n'avaient pas autant accès. Et aujourd'hui, vu que ça se démocratise, bah, les nouveaux standards de beauté, ça va être rester au naturel. Et ça va stigmatiser, vu que les gens ont de plus en plus accès à la Ouais. chirurgie esthétique. C'est marrant que tu dis ça parce que c'était un des principaux arguments de la raison pour laquelle je ne voulais pas me faire un nez de ouf. C'est que je me suis dit, ça se trouve, je vais être l'inverse de ce qui va se faire dans quelques années. J'ai plus de cicatrices, mais on m'avait prélevé du cartilage dans la bosse derrière l'oreille, là, tu sais. Oh non! Parce qu'en fait, quand je me suis cassé le nez, on m'a dit que la raison pour laquelle j'avais le nez à l'aérobic avant de le casser et plus après, c'est qu'en fait, j'avais la pointe du nez super molle parce qu'il y avait eu du cartilage qui s'était barré, quoi. Donc on a dû m'en choper derrière. Il te l'a diced comme ta meilleure carotte pour ton minestrone. Et après, il a fait un petit Lego pour me refaire la pointe de nez que j'avais avant. D'ailleurs, du coup, j'ai dû lui envoyer des photos de moi quand j'étais plus jeune, avant de me péter le nez. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est compliqué de trouver une photo qui passe au plus grand nombre. Ouais. Avec un gros plan sur ton nez, parce que tu sais, souvent quand t'es enfant, tu fais le con. Mm. Ou alors quand t'es ado, tu vas faire des trucs, des mises en scène, des machins. De toute façon, ado, ta frange, elle prenait déjà le côté de ton pif. Ouais, Genre ça le... va. Oui, Mon Dieu. j'avais cette conversation avec une collègue qui est tatouée, qui a fait de la bod mode. On parlait du fait que c'est marrant parce qu'il y en a plein qui acceptent tout ça et pas la chirurgie esthétique, alors qu'en soi, c'est juste une version acceptée de la bod mode, je trouve. Ouais. Tu vois Bah ce que je veux oui, dire c'est un peu bizarre, ouais. Alors qu'en soi, Ouais. ça répond souvent aux mêmes besoins. Bah ouais, je suis d'accord. Je En trouve fait, ça c'est un peu vrai. rigolo. La même personne qui sait faire les seins aurait pu se tatouer les seins et... Enfin, Oui, ça aurait grave. fait... Ça se trouve, le même effet, c'est juste peut-être... C'est pas les Ouais. mêmes expériences, c'est pas les mêmes influences, tu vois. Bah, je pense que c'est les mêmes besoins, mais pas dans les mêmes milieux sociaux. Ouais, de ouf. Après, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Un plus Je viens de me contraignant. créer un blanc. Je suis en train de me demander combien ça... Je sais pas combien ça coûte. Parce que pareil, tu sais, Refaire quand les on fait seins les scarifications et tout. Non, du coup, je me demande est-ce que c'est effectivement plus cher ou moins cher, je sais pas. Bah si, je pense. Mais après, Ouais, le j'avoue problème, que c'est c'est que là, les gens, ils vont en Turquie et en Tunisie et ils font des trucs... C'est l'autre truc, quoi. Et là, je suis en mode, mais... Je comprends pas comment les gens, ils sont en mode, bah ça coûte moins cher de se faire faire les cheveux en Turquie. Je suis en mode, mais... Ouais, mais est-ce que c'est aussi safe? Mais surtout, en fait, est-ce que aller en Turquie, tu vas voir un vrai médecin? Ça se trouve, un vrai médecin en Turquie, Oui, il mais serait tout aussi voir cher des que vrais là. médecins, Mais non, il y a des gens... T'as pas eu ça? Eh ben, Ouais. bonjour, bienvenue à la podcast Arnaque. Non, il y avait une histoire hyper glaucasse sur des gens, en fait, qui avaient envoyé pas vachement d'argent et en disant bonjour, je vais me refaire, je sais pas, les seins, les dents. C'est un dentiste, je pense. Et le mec, il avait dit oui, oui, bien sûr. Et il avait fait ça genre à 5-10 personnes et les gens se sont plaints qu'en vrai, ça allait pas bien, que c'était mal fait et tout. Et ils ont fait une enquête. Ils se sont rendus compte qu'ils vendaient des appartements. Ce mec, c'est juste que sur son temps libre, il était en mode je suis dentiste. Et il a dépété Oui, les gens. j'ai vu ce truc. Et t'es en mode Oui. mentir pour que les gens Oui, t'envoient des acomptes
Et après, tu disparais, différent de péter les dents des gens. Ouais. C'est J'ai vu wild. ça. Non, il faisait des implants de barbe parce que justement, il y a un daron qui a témoigné parce que son fils, c'est. Ah non, ouais. Ah oui, si, c'était les cheveux, c'était pas les dents. Ouais. Mais par contre, ouais, il les a charcutés, quoi. Ah oui, de fou. C'est un truc Mais de malade, ouais. en France, on a plusieurs des comme ça. Il y a un dentiste aussi comme ça qui a flingué la bouche Mais mais c'était plusieurs centaines, je crois, de patients et tout. Non, wild. Aussi, non, la incroyable. confiance d'une personne qui est en mode... En vrai, c'est dur hein, de trouver un bon médecin. où tu sais qu'il va t'opérer et que ça va avoir des conséquences sur ton physique, sur machin et Bah tout. ouais. T'as intérêt à ce qu'il y ait un bon feeling, mais direct. Mais sortir safe. Mais là, en fait, Ouais. je pense que les gens, parfois, ils cherchent le pas cher. Mais Oui. sur les tatouages, pour en revenir aux tatouages, sur les tatouages, sur tes soins dentaires, sur la chirurgie esthétique, c'est quelqu'un qui va faire un acte chirurgical sur ton corps, mais va pas sur le chine du tatoueur, quoi. Ça. Non, mais c'est pas possible. En fait, ça veut dire que tu respectes même pas assez ton corps pour le donner à quelqu'un qui va pas te le niquer, en fait. Je sais pas si c'est une question de respect de son corps ou si c'est chercher le pas cher, être matrixé par le coût de la vie. En vrai, je sais pas trop. Mais par contre, oui, pour en revenir au tatouage, je suis hyper d'accord parce que de toute façon, c'est un sujet qu'on traite tous les jours. C'est hallucinant comme à chaque fois, c'est ah, mais c'est cher quand même. Bah écoute, mon frérot, oui. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu le découvrais. Il y a aussi ce truc de non-respect du travail des gens où tu es en mode ça mérite pas. Oui. Et ça, c'est chiant. Et ça me rend ouf. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un peu casse-couille, je crois, avec ça. Souvent, quand on me dit c'est trop cher, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je réponds, je ne pense pas que ce soit trop cher. Je pense que ça n'est pas dans ton prix. Et c'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et dans ces cas-là, je peux proposer de faire plusieurs séances. Comme ça, tu étales le paiement, des trucs comme ça. Mais par contre, si tu me dis c'est trop cher, c'est que mon travail est trop cher. Pas que c'est une somme que tu ne peux pas sortir. Et c'est un abus de langage qui, des fois, fait péter un plomb. Bah ouais, en même temps, c'est... Quand c'est des trucs où tu dois reposer le stencil probablement 4 fois parce que c'est un truc un peu tricky. Et ça, en plus, en général, c'est pas compris dans le prix d'un tatouage. Donc je trouve que c'est encore plus agaçant quand on dit « Ah, mais c'est trop cher !» Bah, bof. Ouais. C'est un peu chiant. Mais bon, écoute. Là, justement, j'ai vu il y a pas longtemps une tatoueuse assez connue qui là proposait des flashs à 80 €, alors que normalement la sortie d'aiguille sur Paris, donc elle est de 100 €. Et ça m'a un peu saoulée, et en même temps je comprends parce que c'est tentant quand t'as pas de clients de baisser tes prix et tout. Et en même temps, les frérots, en fait, là on se tire juste vers le bas et on va retrouver le même problème de la crise des rendez-vous, mais juste à des prix encore inférieurs. Ça règle pas la crise des rendez-vous de faire ça. Honnêtement, j'ai pas de solution miracle et je pense pas que ce soit de la faute d'un truc en particulier. Ça aussi, c'est devenu une mode sur les réseaux quand t'es tatoueur de donner ton avis sur l'origine de la crise des rendez-vous. Mais c'est tout en fait, genre y a même pas que chez nous en France. Donc, mais de toute façon, venez, on arrête de chercher, c'est pas notre taf. Et voilà. Mais c'est un peu comme tout parce que de toute façon, aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, c'est la crise de tout en fait. Mais au-delà du tatouage, c'est la crise des restos, c'est la crise... En fait, le problème, moi je peux te le résoudre en 3 minutes. Hein. Les gens n'ont plus d'argent. On n'a plus de thunes. Certes, nous, il y a des cas particuliers dans notre milieu, mais quand la plupart des ménages ne peuvent pas se faire 3 repas par jour et acheter et de la lessive et de l'huile d'olive dans le même round de course, bah c'est sûr que les tatouages, on s'en fout. Du coup, moi, je suis un peu agacée par tous les tatoueurs qui disent mais ça, c'est parce qu'on est trop nombreux, il y a trop de nouveaux tatoueurs. On est super nombreux. Mais c'est pourquoi pourquoi un vieux il aurait plus le droit de rester qu'un jeune, tu vois, genre, non mais on va faire une tombola et après on va faire les Hunger Games des tatoueurs. Celui qui survit pourra tatouer, le reste va mourir. Voilà, on envoie Zoé de Malcolm. Toi tu vis, toi tu crèves. Oh mon dieu. Bah, en ce moment, ma fonction de DM, elle me sert plus trop à avoir elle me sert plus du tout à avoir des clients. Elle me sert à envoyer des mèmes à mes collègues. J'adore et à mes potes, envoyer des mèmes. Tu libères un peu une espèce de pression et tout. Tu utilises vachement le second degré. Je trouve ça trop bien. Par contre, ce qui me saoule un petit peu aussi, c'est tout le temps retrouver des nouvelles façons de faire du contenu et tout quand t'es tatoueur. En fait, maintenant, ton taf, c'est plus vraiment d'être tatoueur, c'est d'être principalement créateur de contenu qui a pour hobby de dessiner sur les gens de façon indélébile, tu vois.
Et ça, c'est tellement pas mon truc de base. Mais tu sais qu'il y a vraiment deux types. Il y a des gens qui sont en vrai assez doués pour ça et qui font des contenus où t'es en mode en vrai créativité, machin, tu crées pas vachement de trucs. Et il y a d'autres gens qui sont en mode je sais pas du tout signé pour ça. Et tu te retrouves en dépit de tout ce que tu veux faire à faire ça. Et ça, je comprends. Et ça doit être super stressant. En plus, ça prend tellement de temps. Créateur de contenu, c'est un des métiers où les gens sont en mode c'est bon, tu crées 3 vidéos chez toi. En vrai, c'est dur. Ça prend tellement de temps. Hein? Ça prend tellement de Ça temps. prend tellement de Je pense temps. que les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont jamais eu à monter une vidéo de leur vie. Meuf, je fais des réels. Les réels que je fais le plus souvent, c'est des clips du podcast où j'ai un fond d'écran que j'ai déjà dessiné, qui est déjà prêt. Il est monté, le réel, il est nickel. Je dois juste, sur une application, l'ouvrir, mettre le son avec la photo, ajouter les sous-titres et corriger les sous-titres. Ça me met 45 minutes. C'est méga long. Mais ça prend tellement de temps. Parce qu'en fait, l'idée qu'il y a derrière de faire des trucs un peu rigolos, machin et tout, ça j'aime trop et j'aimerais trop le faire. Mais en fait, le fait de s'y mettre, rien que ça, je trouve que ça demande une forme d'énergie supplémentaire. Mais parce que c'est un autre travail en fait, c'est pas... Ouais, non mais complètement. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc tu peux avoir des idées de ouf et être hyper à l'aise pour aider tes collègues ou tes potes, je sais pas. Mais je pense qu'il Et faudrait... quand il faut les appliquer à toi, mais Ouais, bisous. Hein. Mais parce qu'après, toi, quand tu le fais pour toi-même, il y a un regard critique. Oh, De dingue, où t'es en mode ouf. cette vidéo c'est de la merde, alors que si n'importe qui d'autre dans ton entourage te le montrait, tu seras en mode mais c'est super, mais tu le penserais, c'est même pas du focus, c'est vraiment tu seras en mode j'adore ce concept, l'exécution est parfaite, tu es parfaite. Toi tu te regardes t'es en mode ton truc c'est de la merde et c'est horrible, et ça je pense que c'est la voix de quand j'étais petite, quand on me disait c'est pas bien. C'est incroyable que tu me dises ça parce que vraiment c'était le thème de ma semaine. Que tu te sentais mal, ah non j'espère que ça va mieux. Mais je progresse pas, c'est horrible et tout, j'ai une technique de merde. Je peux C'est pas dire horrible. que ça fait bientôt 3 ans que je tatoue, alors qu'en vrai bah non, vu qu'avec la crise des rendez-vous tu peux pas vraiment dire que c'est... Bref, c'est un sujet. Après tu peux, hein, franchement, attends sur son CV, si t'étais dans une boîte, t'as rien fait, tu mets quand même 3 ans. Mais tu viens de me débloquer un truc avec ton argument là. Meuf, mais t'as eu un travail corporate. Ah oui. Dis-toi, combien de temps, les bullshit que tu vois tous les jours, mais ça à ta vie, à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es super maline. Vraiment, quand je dis ça, on dirait que c'est du second degré, mais c'est... Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais je trouve que quand t'es à ton compte, t'es beaucoup plus critique et tu t'autorises beaucoup moins de choses. Mais moi, ma take, qui est peut-être un peu défaitiste, c'est que quand tu es à ton compte, tu es aussi ton premier hater. Bah oui, mais t'es la première personne qui met des commentaires en mode Azililis ne sait pas tatouer, c'est pas original ce qui est fait. Exactement. Qui voudra se faire tatouer ça et t'es en mode ça. Mais alors que personne commente ça. Moi, j'ai jamais vu un commentaire dire ça. Donc pourquoi penser que, tu vois? L'autre jour, je m'étais plainte à ma collègue et qu'on avait parlé de mon podcast futur de... Comment t'avais dit ça? Corporate Confessional. Oui. Ah mais ça, je suis sûre que c'est illégal, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça existe. Je fais de la pub, je créerai ce réel avant même que notre épisode sorte, mais si vous avez des histoires wild de votre entreprise, envoyez-les moi anonymement, et si j'en ai 10, je te réinvite. Je suis en train de regarder si j'en ai 10 dans moi de ma vie de salarié. Non mais en vrai il se passe des trucs. Hein. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je me suis barrée de la vie salariale, hein, c'est que vraiment... on a trop pris le pli de se dire les choses de façon un petit peu violente. Au bureau? Ouais, au bureau, et de tout cacher sous le coup de l'humour, tu vois. Alors, on se l'est déjà dit quand on s'est rencontrés, mais moi je viens de la pub à la base. Et première personne qui fait de la pub, sauf si j'ai oublié, alors je te suis désolée. Je pense que t'as dû en avoir un an. Ok. J'étais vraiment dans l'équipe créa des pubs et tout, donc mon taf c'était vraiment de penser t'as fait des pubs connues? Une pub. Bah connues non, parce que je me suis barrée relativement vite, mais par contre un truc très marrant c'est que l'une de mes premières pubs à être sortie vraiment dans la rue et tout, c'était pendant le confinement, voilà. Oh non! Tout un taf, et c'était une collab Lidl Astérix, donc c'était trop bien. Ah ouais, un peu créatif quand même. Enfin, c'était super cool. Bah après j'avais forcément des clients qui sont vraiment... aux antipodes du fun, vraiment, tu peux pas te marrer du tout. Et il y en a au contraire qui te laissent beaucoup de liberté créative. Lidl et SX c'était super marrant, et en plus il fallait qu'on utilise des cases qui existaient déjà. Ah oui, marrant. Parce que là, je sais pas si t'es tombé sur les pubs actuelles d'Astérix avec McDo, mais à l'époque où j'étais briefée, c'était pile ce qu'on devait pas faire. Parce qu'ils voulaient renforcer l'identité française d'Astérix et tout ça.
Et moi, mon brief, c'était justement mettre en avant le fait que 100% des fruits et légumes qui sont vendus chez Lidl sont origine France. Je précise que moi, c'était du coup en 2020. Ouais, alors que... Donc je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais en tout cas, mon brief, c'était ça. Et c'était super drôle. Parce que du coup, tu pouvais détourner des cases et tout. Et c'était trop drôle. Je me rappelle avec mon binôme. Du coup, quand tu es dans la pub, tu as un concepteur-rédacteur. Donc ça, c'était mon métier. Et un directeur artistique. Pour schématiser un peu, le concepteur-rédacteur, c'est vraiment un rédacteur publicitaire. Donc dès qu'il y aura une idée créative derrière une pub ou qu'il y aura quelque chose d'écrit, que ce soit une voix off, un slogan, ce que vous voulez, et c'est le travail du concepteur-rédacteur de le faire. Et le directeur artistique, tu penses avec lui à la façon dont tu vas faire vivre l'idée, etc. Et du coup, avec mon binôme DA, on avait pris une case de Astérix chez les hispaniques, du coup, je pense, où il s'écriait Olé, et du coup, on avait fait chez Lidl le chocolat à faire traite qui soit noir, blanc ou au lait, et du coup, t'avais Astérix qui s'écrivait. On se marrait bien, c'était très rigolo, on a fait plein de pubs, on savait qu'elle sortirait pas, mais pour le principe, on trouvait ça super marrant. Mais en même temps, faut bien... C'est rigolo. On avait détourné, pour nous se marrer, hein, on n'avait pas l'utilisé, mais pour décorer les locaux, on avait mis un Obélix à un moment donné, il se retourne en faisant deux comme ça, en faisant un petit V là. Et il y avait un collègue qui avait gommé l'index, du coup comme ça on avait un énorme Obélix qui nous faisait un gigafuck, c'était super rigolo. Non, c'était trop marrant. De toute façon, le principe du saut créatif et de faire des associations d'idées qui sont un peu éloignées, je l'ai un peu gardé dans ma façon de faire mes flashs et tout. Genre, je sais pas si t'as vu le flash du téléphone que j'ai fait. Ouais. Où il dit Ring Ring Beach. Et c'était à Picoling. Clairement, c'est un peu des restes, on va dire, de ma vie dans la pub. Mais ouais, non, j'ai quand même préféré partir parce que c'est beaucoup de pression, t'as beaucoup de stress, tu travailles beaucoup pour rien aussi. Tu dois proposer plein de pistes aux clients, donc forcément, il va en choisir qu'une. Toutes les autres pistes, bisous. Hein. Voilà. C'est moins le fun, mais écoute, au moins, c'est une gymnastique mentale qui est trop cool. J'aime bien garder. Pendant longtemps, j'avais vraiment décidé d'enterrer ma vie dans la pub et tout, puis au final, c'est rigolo. J'aime bien faire des compos qui ressemblent à des vieilles pubs un peu vintage, avec des encarts hyper un peu cheapos en étiquette pointue et tout, là, j'aime bien. Et en plus, j'ai pas trop vu en France quelqu'un qui fasse pareil. Donc, je trouve ça cool. Ton compte Instagram, quand on regarde, même moi, quand je suis tombée dessus, j'étais en mode, mais il y a n'a du aucun tatouage. Il n'a aucun sens, ouais. Mais tu vois, en plus, pour quelqu'un qui a un master en communication, mais Héloïse. Mais après, en fait, on est parti en couille, Héloïse. C'est pas la même vibe, tu vois. T'as un brief déjà. Ouais. Tu commences avec un truc. C'est vrai. Ensuite, tu travailles avec quelqu'un que t'as plu. Ouais. Et en plus, en fait, tu cherches à faire un truc, une réponse à quelque chose. Là, c'est toi et toi-même. C'est vrai. Mais en même temps, quand t'es tatoueur et que tu postes ton travail, le but, c'est jamais de mettre en forme un joli... Il y en a qui s'amusent à faire ça, mais ton but de base, ce n'est pas de faire un joli feed, de tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on voit pas trop que je suis tatoueuse parce que je poste très peu de peau tatouée. Ce qu'il faut absolument que j'arrête de faire. Hein. Faut vraiment que je poste des tatouages. Mais ça nous renvoie au début de l'épisode où je disais que dès que tu postes un truc, il y a un risque où quelqu'un te dise mais c'est de la merde en fait. C'est un grand problème, écoute. Mais alors, donc tu as rencontré ma mentor, enfin la personne qui m'a formée. J'ai fait des stages avec La Dent Cassée. Ah oui, mais je l'ai pas encore rencontré. On a fait un Teams. Un Teams, vous avez fait on a fait un Instagram call. Ouais. D'ailleurs, elle m'a ramené ce t-shirt du Canada. Il est trop... dit, mais c'est son style à Héloïse, je vais lui ramener. Je trouve ça trop mignon. Par contre, ça ressemble à un truc que tu pourrais tatouer. Enfin, que tu tatouerais, que tu dessinerais, tu vois. Ah oui, complètement, mais c'est pour ça que c'est dit, faut que je le ramène à Héloïse. C'est une très bonne idée. Par Merci contre, à elle. Rigolo, la personne qui t'a formé, ta mentor, ta sensei, c'est quelqu'un qui fait du trad. Ouais. Un peu asiatique. Oui. Mignon. Mais là, tu sais qu'en plus, c'est couleur. Grâce à elle que j'ai ce style-là. Ah ouais. Non mais alors, l'histoire est un peu triste, mais il faut trouver ça marrant. Je sais que c'était pas un style que je visais, mais c'était une personnalité et une confiance que j'avais. Moi, je trouvais que c'était plus important d'avoir ça
que autre chose. Parce que de toute façon, la dent cassée est extrêmement forte. C'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes les deux, tu te dis mais qu'est-ce que quoi? Non, mais tu te dis, Ça n'a parfois, aucun tu sens. sais, t'es en mode, t'as des traces d'un truc, t'as une référence à un tout petit Oui. truc parce que t'es en mode, mais j'ai vu son travail et elle m'a Ouais. guidé. Enfin, tu vois, là, t'es vraiment en mode. Ouais, pas du tout. Alors que justement, ce style-là, je l'ai en partie grâce à elle. Parce que j'avais un autre style avant, que j'avais déjà de la fat line, mais je mettais du dot work et tout. Sauf que du coup, ça fait des designs extrêmement chargés, donc tu te limites beaucoup en termes de taille. Parce que forcément, ça épaissit avec le temps et tout. Vachement un casse-tête de prévoir des designs dans ce truc-là. Et tu te démarques beaucoup moins parce qu'on est beaucoup à faire du dot work, à faire de ci, de ça. Et tout de suite, c'est moins intéressant, ton profil il ressort moins quand tu fais un truc comme ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire du dot work, hein, pas Oui, du oui, tout. bien sûr. Mais c'est juste effectivement quand tu démarres, c'est un truc à prendre en compte aussi. Vraiment, l'année dernière, il y a un moment où j'ai pété les plombs, où j'arrivais plus à dessiner, j'en avais ras-le-bol et tout. Il faut savoir que moi, dans les stages, donc j'ai pas fait d'apprentissage, j'ai fait des stages. Où j'ai beaucoup regardé la dent cassée tatouée, où je dessinais, je lui montrais mes dessins, elle me corrigeait sur ce qu'elle avait à corriger et tout ça. Mon stage, je l'ai passé derrière elle, assise, à discuter avec elle et ses clients, et c'était trop bien, et c'est toujours trop bien parce que je continue un petit peu à faire ça. Et un jour, vraiment, je pétais un plomb, j'y arrivais pas, et elle s'est retournée, elle m'a regardée, elle m'a fait, tu sais quoi, peut-être fais juste autre chose que tu fais pas d'habitude. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai que sur mon iPad, dans Procreate, j'ai des dessins qui n'ont rien à voir avec le tatouage. Bon, ils sont pas nombreux, mais c'est vrai que j'en ai. Ce qui est marrant en plus, c'est que tu m'as donné la tasse de Holly Belly là. Et ça a un lien en plus. Pour la nif de ma meilleure pote, j'avais fait une carte dans mon style actuel pour lui dire que pour son anniversaire, je lui offrais donc une carte cadeau de Holly Belly pour qu'elle y aille avec son mec. Du coup, quand la dent cassée m'a dit mais fais voir, t'as pas d'autres dessins et tout ce jour-là, je lui ai sorti cette fameuse carte et elle m'a dit mais c'est trop bien, on dirait le style du jeu vidéo Cuphead. Oui. J'ai dit ouais, exactement. Mais j'aime trop ça et tout. Et effectivement, dans les premiers tatouages que j'ai fait sur un de mes meilleurs potes, c'était dans ce style-là. Juste, j'étais pas super sûre du truc, tu vois. Bon au final, faut croire que si, vu que c'est ce que tu as choisi de faire, Héloïse. Et du coup, elle a vu ça et direct, elle a dit mais attends, mais c'est trop bien. En plus, personne ne fait ça. C'est trop cool. Elle a senti que j'avais plus de capacité de j'étais plus en capacité de prendre des décisions ou quoi que ce soit, tellement j'étais un peu stressée et tout. Et du coup, elle m'a dit, fais ça, vas-y, fais un truc comme ça, fais un dessin comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait le téléphone. C'était le tout premier. Et étonnamment, tu sais, ça m'a un peu tout débloqué. Je voyais déjà comment je voulais le placer, l'angle que je voulais lui mettre, les couleurs, le truc, le machin. Et même l'accroche, elle m'est arrivée assez rapidement et tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, effectivement, les derniers dessins que je faisais dans mon ancien style, c'était la croix et la bannière et tout, alors que là, juste, ça me vient naturellement. Et en plus, j'ai retrouvé le luxe de faire des vannes, de mettre beaucoup de sarcasme et tout ça. Donc, beaucoup plus ma personnalité dedans. Et d'un coup, ça s'est débloqué comme ça, juste parce que la dent cassée a essayé de me sortir la tête du gouffre et de me dire, non mais fais ça. Fais et en un fait, truc, je me suis rendu compte que c'était trop bien, tu vois. Du coup, ouais. Donc c'est vrai que étonnamment on peut penser qu'il n'y a aucun rapport, mais si c'est carrément elle qui m'a dit mais Héloïse tu veux pas Qui t'a plus, elle t'a guidé vers un truc qui te va, quoi. Non, mais c'est drôle, mais du coup... C'est compliqué de savoir le style que tu veux faire quand tu démarres. Ouais, non mais... C'est pas parce que tu dessines beaucoup que ce que tu dessines est tatouable. Et c'est pas parce que t'as envie de le tatouer aussi, parce que parfois t'es en mode... Ouais, de ouf. Je fais des trucs marrants, quoi. Enfin, ouais, marrants, mais que j'ai pas forcément envie Mais c'est ça. de tatouer, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça aussi que par exemple, tu sais, je dessine pas d'animaux parce que je veux pas tomber dans le style trop gamin, enfantin, immature et tout. Enfin, c'est pas la DA, quoi. Après, Cuphead, c'est une bonne... Ouais, c'est une bonne explication. Parce que le style, normalement, ça a un nom. Ça s'appelle du rubber hose, donc du tuyau en caoutchouc, littéralement. Parce que tu sais, leurs bras et leurs jambes, ils sont tout mous et machin. Là, mais tu sais que je fais de l'animation. J'anime mais parfois des clips. quand tu fais des trucs. Et ce truc-là de main molle, j'y arrive pas. Écrivez-nous si vous savez faire ça. Enfin, à chaque fois, je suis en mode... Je sais pas. Je peux demander aux gens avec qui j'ai fait mes études. En vrai, s'il y a quelqu'un... Parce que mes études, c'est littéralement ça. Genre, il y a des gens qui sont spécialisés en animation 3D et tout. Après, je suis pas douée et je le fais vraiment de dessin. Après, Cuphead, c'est aussi c'est fait... cool, ce que tu fais. C'est fait à la old school. Frame. Ouais. Et du coup, par contre, c'est dessiné à la main. Ouais. Cette femme, c'est un génie, cette femme.
C'est une femme qui aimait trop le style, du coup, ce que tu as Du dit, Robert Rose, ouais. qui a dit j'ai essayé de le recréer, mais ça marche pas. Et qui s'est dit non, mais nique tout ça, je vais tout dessiner à la main. Mais le mental, Ouais. la force, le truc, vraiment, elle s'est dit. Et après, Oui, ça a marché, ouais. Franchement, mais ça a super bien pris. Et en plus, des gens à qui je montre mon style, ils me disent ah, mais tu connais le jeu vidéo Cuphead? Genre, eh oui. Mais si elle jouait, Et tu sais quoi? J'y ai joué, je n'y arrive pas à ce jeu de con. apparemment, Et tu sais c'est quoi? dur. Là, dans Cassé, il a joué 3 fois en mode God mode, quoi. Je Mon- galère de ouf. Mais après, j'ai aucune patience. Et pareil, Mais oui. mon émotion première, c'est la colère aussi. Donc ça va pas ensemble. C'est super dur. Et après, le truc, c'est qu'à chaque fois que je suis bloquée, les gens ils sont en mode il faut être patient. T'es en mode non. Non, mais Contre la les boss, phrase, t'as envie de taper il et faut être gagner. patiente, je suis Non. désolée, mais ça, c'est l'équivalent d'un allume-feu. Non, mais c'est comme dire, mais calme-toi. Non, mais alors là, mais je te démarre, mais comme une 2 chevaux. Hein, Il peut se vraiment. passer Oh là là. plusieurs choses. Spoiler alert, je ne me calmerai pas. C'est drôle parce que ça fait 1h30 qu'on parle et on n'a pas parlé. C'est vrai. On a parlé un peu de tatouage. Tu sais quoi? On va regarder ton feed ensemble. Est-ce que t'as nettoyé ton truc? Mais bien évidemment. Oh là 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 Tu sais là. ce que j'ai fait? J'ai fait. T'as archivé? Alors déjà. Non, c'est qu'en plus, à la base, c'était mon compte perso. Et je me suis dit, j'ai la flemme de partir de zéro et de péter un plomb, alors que je peux être hyper désagréable. Attends, mais c'est trop drôle. Attends, Attends, mais pose mon compte. c'est des Ouais. posts de il y a 2023. Ouais. Et regarde le citron, on me l'a demandé il y a pas longtemps, et vraiment, j'ai paniqué parce que je me suis dit, Héloïse, dans quel monde on s'est dit que de la timeline, pour démarrer, c'était une bonne idée. Ouais. Oh, coup dur, Et hein. tu vois, on est passé d'un truc un peu réaliste et tout, super fin, à vraiment l'opposé en fait. Hein. Vraiment, on est allé. Et ouais. L'animal. Alors qu'on avait dit qu'on C'est ferait pas incroyable. d'animaux. Non, là c'était dans l'autre style donc ça va. Dans l'ancien style, je faisais beaucoup d'animaux d'ailleurs. Mais t'as gardé tellement de trucs de l'ancien style. Genre, Bah, t'as j'ai des gardé pattes. des trucs parce que je veux toujours bien les faire, tu vois. C'est juste qu'au final, il y en a qui me stressaient. Mais alors d'ailleurs, je crois que je l'ai mis, le dernier truc. Et bah, tu vois, le rat là. On dirait c'est une insulte ce que je viens de dire. Et le rat, Le là. gros rat là. Et bah, le rat, c'est justement sur celui-là que j'ai pété un plomb et que j'ai dit, je veux plus faire ce style. Attends, mais il est où, Faut le savoir rat? que vraiment, j'ai pleuré. Il y en a, ils pleurent sur le poulet. Moi, j'ai pleuré sur le rat, sachez-le. Oh mon dieu. Moi, il m'a saoulée. Et vraiment, je dis, mais en fait, non, c'est plus possible, tu vois. Mais où est ce rat? J'arrive pas à voir. Descends. Il est. Tu Ah, vois, putain. mine de rien, va mettre. Ah ouais, Il m'a saoulée. Voilà, moi, Ouais, je le dis, franchement, ouais. j'aime pas. Enfin, en fait, je suis contente de l'avoir fini pour le principe de l'avoir fini, mais moi, j'en avais ras-le-bol. Non, mais par contre, les tatouages que tu fais aujourd'hui, moi Ils je me vois font rire. trop. Il faudrait que tu fasses des cartes pour Noël et tout. Des cartes cadeaux et tout. Ça serait une pépite, hein. Mais t'as eu accès à ma vie cette semaine, c'est quoi le. C'est littéralement ce que je suis en train de. Je lutte pour m'y mettre. Mais ça, c'est un problème dans ma vie, c'est que personne veut se le faire tatouer, mais tout le monde veut du merch de ça. Personne veut un tatouage de ça, mais tout le monde veut du merch de ça. En fait, je pense que c'est pas. Personne n'a envie de tatouage de ça. Je pense juste que c'est un truc tellement différent. Ouais. Bah, en même temps, quand tu vois. Oh, le flash sur lequel je pose mes yeux, c'est un très bon exemple. C'est un grille-pain qui est défoncé. Il y a littéralement écrit Toasty dessus. Moi, je peux comprendre que tu sois pas totalement chaud, tu vois. Non, mais je pense Bon, que en vrai, ils ton sont pas tous public. comme ça. Non, mais ton public, je pense que juste peut-être que tu l'as pas encore trouvé. Mais je suis complètement sûre de ça. Il y a une vibe de Je tatouage vois ce que tu fun veux dire. et drôle. Ah oui, non, mais. Tatouage je de suis d'accord soirée. avec toi. On m'avait dit ça, le tatouage de teuf. Et je suis en mode, je comprends, tu vois. Non, mais je vois la vibe. Après, c'est aussi pour ça, tu vois, que je veux pas tomber dans les tatouages très enfantins et tout. Parce que moi, par exemple, je me vois pas faire des tatouages de Disney. Parce Mais que meuf, ça me parle avec ton pas. Et moi, je style, trouve que ça c'est fera un peu jamais ça. pareil, tu vois. Bah non, mais ton style, il Mais est si tellement tu fais différent. des enfants, si tu fais des enfants, j'allais dire, si tu fais des animaux, Ah ouais, c'est vrai. je peux pas faire un lapsus entre les deux, c'est pas... Je vais être cancel. Bah tu vois, il y a des trucs où tout de suite ça marche pas. Après, il y en a qui sont pas fun, justement, j'essaie de pas en faire que des trop fun non plus, parce que justement, ce public-là il est assez restreint. Après, peut-être que c'est la couleur aussi. Je pense que fun, c'est la couleur plus aussi. couleur, plus style, tu vois pas forcément. Je pense qu'il y a pas mal de grave. choses, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai tenté de faire des fleurs old school, parce que c'est cool. pas très loin de mon style et j'aime bien. Et j'ai découvert que j'adorais faire ça. Et je les avais vus. C'est J'aime marrant. bien. Voilà, du coup, mais oui, en même temps, tu sais, quand tu fais un truc avec un si gros parti pris, c'est aussi normal, je pense, de vaquer un peu. tu attends, tu erres comme ça.
Ouais. Tu mets tu mets une bonne vibe, mais écoute, tu attends quoi. J'ai beaucoup cleané du coup mon profil Insta, déjà parce que avant c'était ma grosse gueule dessus. Donc c'est un peu normal qu'on l'ait un peu enlevé, tu vois. Ouais, en plus, moi je suis très. Je suis hyper psycho là-dessus. J'enlève beaucoup de trucs. Je poste très peu si j'ai l'impression que ça va être un peu un flop, tu vois. Mais après, Donc, est-ce que enfin, la peur du flop? Ah, mais de toute façon, là, faut que j'arrête et que je commence à poster à foison. Ça, c'est le titre de Comme l'épisode, ça c'est va la peur du flop. La peur du flop. Avec Héloïse. Héloïse a peur du flop. Pas mal. Et oui. On dirait que mon taf, c'était d'écrire des conneries avant. Peut-être que c'est un très mauvais conseil, mais tu le prends ou tu le gardes? Tu le Mais prends ou vas-y. tu le gardes? Ah, mais, Tu le prends ou tu le je laisses? vais le remix. Le fait de travailler avec un binôme, peut-être que ça te rapportait une joie, tu vois. Non, mais je pense que, en fait, oui. Ah, mais je pense que c'est parce que j'ai un énorme TDAH. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille hyper bien quand je suis cachée dans le dos de la dent cassée, là, quand elle est en train de tatouer. C'est parce que justement, tu peux un peu montrer à des gens en plein milieu de ton taf, des trucs comme ça. Après, la dent cassée, elle est tellement bienveillante, elle va jamais me dire ça, c'est une grosse idée de merde, Héloïse. Je pense aussi que faut que je me laisse tranquille un peu et Après que aussi, je m'accorde le mais droit mais de si me t'as une idée de- planter sa mère. Mais tu vois. meuf, si t'as une idée de merde et que ça floppe, mais qu'est-ce qui va grave. se passer? Mon J'ai autre peur de sujet ce que tu vas préféré. dire. Mon autre sujet préféré. Est-ce que t'as eu un premier échec dans ta vie? Oh bah, très certainement, oui. Non, mais un premier échec qui a vraiment Ah, genre. oulala, faut un trauma en fait. Non, mais un échec où t'es en mode. En vrai, c'était mon premier échec. Franchement, ça m'a un peu. Secoué. T'es enfant unique? Et non, j'ai un grand frère. Ah, ok, je retire tout ce que j'ai dit. Apparemment, dans la fratrie, quand t'as des frères et sœurs, c'est différent que quand t'es Ah, seul. peut-être. Après, nous, on a une dynamique particulière avec mon frère du fait de nos neuroépiceries. On est tous les deux neuroépicés avec mon frère, mais pas de la même saveur. Moi, je suis extrêmement TDAH, mais à un niveau. À mon avis, je suis minimum sur le podium. Ouais. D'ailleurs, moi, je fais partie de la team qui se médicamente, qui fait ce qu'il faut et tout. J'ai longtemps lutté, en fait. Je me suis beaucoup pris des réflexions sur... Ah, mais moi, mon cousin, il est hyper actif et il a pas besoin de Ritaline, tu sais, genre, il a pas besoin, c'est en mode, tu n'as pas assez fait d'efforts. Ouais, mais t'es en mode. Et alors? Nick. Ton cousin, Caroline, il nique. peut aussi courir un marathon. Est-ce qu'il C'est faut ça. qu'il le fasse? À ton Non. besoin. Puis alors, déjà, à ton besoin de courir un marathon, venez, on arrête tout. Hein. Mais oui. Oh. Oh, cette mode-là. Prochain Alors, podcast, j'en peux plus. prochain épisode, la haine du marathon. Ah, c'est horrible. Non, mais non. C'est ça le titre du podcast, en fait. On cherche des nouvelles idées de podcast avec Héloïse. Ah oui. Ah, bah non, mais C'est trop je marrant. pense que si on lance un podcast, ça serait très Ah problématique. oui. Mais ce serait super marrant. Je sais même pas pourquoi on parle de l'échec. Quand on réécoute La peur du flop. la peur du flop. Mais peut-être que c'est J'espère que les gens ils vont capter. En fait, nos commentaires sur cet épisode, ça va être en mode il n'y a pas qu'une seule personne qui a un TDAH, je pense. En fait, Il y a minimum une personne qui a un TDAH dans cette pièce. Saurez-vous deviner laquelle? non, c'était. Mais en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'adore travailler avec. Bon, Termine une phrase. c'est pour ça que je pense que dans mon travail, je galère autant. Moi, je vais au speed 1000, Oui. mais je travaille tout en parallèle. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. T'es en mode j'ai 4 tâches, mais je travaille sur les 4 en même temps, en fait. Ouais. Le truc, c'est que je travaille avec des gens qui sont en mode. T'as deux personnes. Soit les personnes qui sont en mode. Non, mais là, dans la pub d'Astérix, t'as mis les, mais est-ce que les. Pourquoi? Et t'es en mode. Tu te retrouves à devoir expliquer un truc où t'es en mode. non. Alors en fait, c'est un jeu de mots. Et parfois, t'es en mode. En fait, là, je t'ai même pas montré la pub, je t'ai montré le jingle, donc je sais pas pourquoi on parle de ça. Ah Et oui, c'est ouais. des personnes qui sont extrêmement pointilleuses, qui ont besoin de comprendre tout, d'où Ouais. le début de ce podcast, mais qui ont besoin de comprendre absolument tout ce qui se passe. Il y en a besoin en même temps, sauf que si tu tombes sur les personnes qui sont en mode non, je ne validerai pas cette tâche tant que je n'ai pas compris tout, et que à côté t'as une autre personne qui est en mode non, mais en fait, si tu la finis pas vendredi, on te nique, ou pas on te nique, mais t'es en mode ta deadline est vendredi, tu ne peux pas la finir lundi, et que t'es jeudi à 16h, et quelqu'un qui est en mode mais est-ce que les, on l'écrit en majuscule ou en majuscule italique? Et bah, tu sais quoi, c'était ça, c'était ma Et vie là- dans la pub.
Bah, non seulement c'est de la perte de temps sur le peu de temps qui te reste donc justement avant ta deadline, mais en plus, mais ça te crée une pression de bâtard et beaucoup d'aversion envers tes collègues du Mais coup. oui, et t'es en mode, je ne Vraiment, pensais il y a pas des naviguer insultes la qui fusent, hein. Troisième Guerre mondiale. Et Ah je ouais, pensais non, pas mais que c'est... un et virgule, ça Ouais. créerait des émotions si fortes. Mais j'ai déjà eu des réunions où, comme ça, on a dû décaler des deadlines parce qu'il y avait un mot qui convenait à personne. Le nombre de Ouais, crevé. documents que quelqu'un a relus, a laissé des commentaires, parce que déjà quand tu relis un document dans mon milieu, t'as un fucking document que t'écris, t'as un fucking document de relecture, et du coup t'as les commentaires, et du coup t'as 2 documents où il y a quelqu'un qui a dit Ah ouais. pourquoi t'as mis chapitre 1 et pas chapitre 1.1 ? Et en fait, c'est la personne qui relit, qui choisit est-ce que tu as accepté sa commentaire ou est-ce qu'elle accepte ta justification. Et là, les gens, leurs égos, ils prennent toute la place. Et t'es en mode, je ne peux pas envoyer ce document parce que Michel de la compta trouve que ce chapitre 1, ça devrait être plutôt chapitre 0. Et tu peux pas justifier. En fait, t'as l'air stupide d'être en mode bonjour, mon client, pour un sujet extrêmement important et très pointilleux, nous ne pouvons pas vous livrer ce document étant donné que Michel a une forte opinion sur le titre du chapitre. Vraiment. Et c'est des trucs comme ça Ouais. et ça me rend. Mais en même temps, c'est le taf des chefs de projet. Hein. Mais maintenant, You had one job. me laisse pas sur ce sujet-là. Mais attends, je voulais dire un truc. Les chefs de projet. Michel de la compta, putain. J'ai un Michel en plus, j'ai un Michel qui est terrible. Mais il y avait un truc que je voulais dire, j'ai carrément oublié. Mais attends, mais tu crées, tu rajoutes du lore. Parce que du coup, l'autre fois, j'ai eu ta collègue là qui vendait sa maison. Ah. Et là maintenant, j'ai Michel de la Mais compta. tu sais qu'il y a plus de lore C'est sur trop ma bien. collègue Qui vend sa Catherine. maison. Catherine de son prénom. Non, faux, bien évidemment. Après, je peux pas me sentir sympa pour Catherine parce que la lore de Catherine que je ne raconterai pas ici et Ouais. abonnez-vous à mon Patreon gratuit où je raconterai la vie de Catherine. Héloïse, parce Dis-moi. qu'on adore divaguer. On dirait pas, mais c'est la fin du podcast. Oui. Si vous avez tout compris, bravo. Bravo. Vous avez un TDAH, vous avez compris. Pour finir ce podcast d'une manière positive et non pas sur mes collègues. Sur Catherine. Fucking Catherine. Non, pour finir ce podcast sur d'une manière positive, c'est quoi le tatouage que tu aimerais faire dans un futur proche ? Un truc où t'es en mode si on me demande ça, mais je serais super contente. Et bah c'est un projet que je devais tatouer sur une cliente et au final on l'a mis sur pause mais je pense qu'elle malheureusement elle ne viendra pas. C'était un projet justement, tu vois je t'ai dit que je voulais pas trop tomber dans le côté un peu gamin en fait, immature et tout, et plus dans le côté un peu rétro, nostalgique, machin. C'est un projet que ma cliente m'a demandé sur le thème de la santé mentale et plus précisément sur alors je vais pas dire une bêtise d'un coup, le trouble de la personnalité borderline, il me semble. Du coup j'avais proposé 2 idées et il y en a une que j'ai trop envie de tatouer, qui du coup est disponible en flash parce qu'elle a pris l'autre idée, où c'est un truc de machine à sous. Parce que justement, quand t'as des problèmes de santé mentale et tout, putain, tu m'as dit un truc léger. Je suis partie giga dans la dépression, ça vient. Vraiment, j'espère que vous avez aimé cet épisode du fun. Je vous jure que. C'est un épisode du fun. C'est un. Ouais, je suis pas sûre. Hein. C'est un truc de machine à sous, du coup, avec une grosse poignée rouge que tu abaisses et du coup, t'as 3 trucs qui doivent s'aligner pour le même truc. Voilà, j'avais fait toute une compo affiche comme ça avec Mental Health Lottery. J'ai trop envie de le faire parce que je trouve ça trop cool et j'aime bien mettre le thème de la santé mentale dans les projets et tout. Donc soit ça, pour le côté hyper déprimé, à faire pleurer dans les chaumières dans ton épisode. Et sinon la version plus fun, j'aimerais beaucoup faire des vieux objets comme j'ai pu faire avec une machine à écrire ou un vieux téléphone et tout, ça j'aime trop. Je trouve que tu peux mettre des couleurs hyper stylées pour ça. Voilà. Toujours très rétro américain. Et pourtant, je suis pas une bandeuse des États-Unis, hein. Donc c'est marrant que. Mais l'esthétique, en vrai, je comprends. Je pense que c'est comme ça que. Je pense que c'est comme ça que les gens aiment les États-Unis. C'est l'esthétique qu'on en fait. Ouais. Tu vois. Mais enfin, oui. Alors déjà, je pense. Et puis tu sais, c'est un côté très très doux parce que justement, c'est un truc un peu rétro. Donc ça te met pas ça te met pas dans une dark place où c'est très triste et tout. Au contraire, tu sais, c'est un peu emballé dans de la nostalgie, un truc un peu doux, machin et tout. C'est plus vers ça que je tends, moi. Oui, mais de toute façon, les dessins que tu présentes sur ton compte,
C'est toujours avec un ton de l'humour et du fun Ouais. et de la couleur. Du coup, même si le tatouage de la loterie, là, ça Ouais. peut être un tatouage, entre guillemets, que moi je qualifierais comme vénère, mais la manière dont c'est fait n'est pas vénère, tu vois. Si t'es en mode... si tu regardes le tatouage, tu peux être en mode « Ah, rigolo » ou tu peux voir le truc en plus, tu vois. Mais ça, je trouve ça bien. Une manière de un peu cope avec... Ouais. Ça sent que j'ai taffé chez la psy. Hein. On gère la colère comme on peut. Non, parfois, mais, ouais. Non, mais je trouve que l'une des raisons pour lesquelles on se fait tatouer, c'est justement pour accepter certains trucs et tout. Et donc, autant adoucir le problème, tu vois. Tu sais, à la fin, je te demande est-ce que t'as un truc dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé. Mais je dis toujours est-ce Comment que t'as un tu veux message. Mais après, je suis en mode est-ce que t'as un message. Et là, t'as donné le message. Bah, aller chez la psy. Après, Ah, si vous ouais. n'avez pas envie d'aller chez la psy, c'est bien aussi. Juste tant que vous essayez d'aller bien dans votre vie, c'est bien. Hein. Moi, avant d'aller chez la psy, j'étais vraiment la meuf qui prenait tellement de recul que même sur des sujets hyper graves, j'étais pas en mesure de pleurer ou de faire des... Genre vraiment, moi dans ma tête, je pensais que j'étais une meuf trop mature et tout. Non, mais je prends du recul. Non, Héloïse, ça s'appelle le déni. Et t'es à 14 km, vraiment. Et puis ça peut... Recentre-toi, ma puce. Et après, t'es en mode ça s'appelle ne pas gérer ce truc-là qui C'est va ça. revenir en fait. Mais exactement. Tu penses que ton problème, c'est un verre que tu vas oublier quelque part et ne jamais revoir. Non, non. Et plus il revient tard, plus... Ah, grave. Mais c'est pour ça que c'est bien d'aller chez le psy et de faire ce taf et tout. T'as pas l'impression au début que ça sert à grand chose ou... Bah surtout, ça, et puis après... Ouais. Tu mets longtemps à aller mieux. Ouais, je pense aussi. Et ça, peut-être que les gens... c'est un peu dur en fait. Au début, tu vas moins bien parce que tu réalises des trucs où t'étais dans le déni. Et ça, c'est rude. Grave. Ouais, j'adore. T'as vu Bref? La deuxième saison de Bref? Non, mais il a dit Tu vas bien aimer. Après, il a 40 ans. Ouais, je crois. Mais je pense que je regarderai ça quand j'aurai 40 ans. Même là, ça marche. Ouais, je sais pas. Bah, vu ce que tu me dis sur la thérapie et tout, je pense que t'aimerais bien la saison de Bref. Je sais pas, j'ai regardé un peu le vieux Bref. Mais il y a des trucs que j'ai... Enfin, je sais pas. Ces derniers temps, je regarde très peu de choses. Non, je regarde beaucoup de séries taille GL. C'est spécifique. C'est très spécifique. Et bien, c'est tellement niche. C'est super niche et on finira ce podcast sur ça. Oui. Merci à toi. J'ai envie de t'appeler Alizée. Mais non, c'est Héloïse. Celle-là, on l'a pas faite encore. Ah oui, non, fais la pub de ton travail. Mais écoutez, venez vous faire tatouer de la fat... Faites-vous tatouer de la fat line. J'en avais pas marre de la fine line, là. Tout le monde fait ça. Mais ça va revenir. Je suis pas sûre que ça... Azilise. Alors, tout le monde m'a dit que c'est super dur à écrire. Je pense vraiment que je vais avoir besoin de changer de nom à un moment, je pense. Mais c'est Azilise. Donc A-Z-I-L-I-L-I-Z. Et du coup, j'ai fait beaucoup de couleurs et de la fine line. Mais si vous avez des lettrages, je suis trop chaud parce que j'adore faire ça aussi. Voilà. Super. Merci encore de m'avoir invitée. J'ai trop aimé. Merci à toi. Et on se reverra peut-être pour un enregistrement. pour un 40e podcast. Où le titre, c'est « De quoi vont-elles parler aujourd'hui ?» Ah ouais. On sait pas. La loterie, c'est une autre forme de loterie. La loterie. En plus, on a déjà le logo et tout. Mais oui. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.